Bienvenue dans Si Comprendo Débutant, ton podcast bilingue pour apprendre ou réapprendre les bases de l'espagnol. Je m'appelle Paloma, je suis professeure certifiée et j'aide des passionnés comme toi à mieux comprendre l'espagnol pour mieux le parler. Tu veux savoir comment y arriver et ce même si tu es débutant? Alors télécharge l'entraînement audio que j'ai créé pour toi sur sicomprendo.net. Et maintenant, profite de ce moment rien que pour toi. Hola Caracola, ¿qué tal estás? Ça me fait très plaisir de te retrouver pour notre épisode mensuel de Si Comprendo Débutant. Surtout après les super accueils que vous avez réservés au nouveau format de la saison 3. Je vous en remercie vraiment. Et j'en profite pour saluer toutes les nouvelles personnes qui ont découvert les podcasts il y a peu de temps et qui ont quand même pris le temps de laisser une évaluation positive sur Apple Podcasts. Sachez que je les lis toutes et c'est toujours un plaisir de voir que ces podcasts aident de plus en plus de personnes à se lancer à parler espagnol. Aujourd'hui, je partage l'évaluation de Did Guadalupe. À consommer sans modération, 5 étoiles. Merci Paloma pour ce super podcast fait de manière progressive et ludique. La voix de Paloma est extrêmement agréable, 12. Merci, fait ressentir toute sa bienveillance. Et c'est un hypnothérapeute qui vous parle, ce qui vous met dans un état de bien-être, améliorant l'apprentissage. Je progresse un peu plus chaque jour et je suis de plus en plus confiant pour mon séjour à Cuba chez ma belle famille dans un mois. J'espère que tu vas profiter de ces séjours à Cuba pour continuer à développer ta confiance en espagnol. Tu fais exactement ce qu'il faut faire avant d'entreprendre un voyage, à savoir t'exposer à la langue autant que possible. Si comme cet auditeur du podcast, tu apprends l'espagnol pour partir en voyage, l'idéal, ça serait d'activer ta compréhension en passant par des supports compréhensibles. Ensuite, il faut poursuivre cette exposition, mais cette fois-ci en écoutant des personnes qui parlent la variante de l'espagnol qui nous intéresse. En l'occurrence, je recommanderais à cette personne d'écouter des radios locales ou de regarder des courtes vidéos sur YouTube faites par des Cubains. Enfin, il me semble important de s'entraîner à parler au moins un peu pour nous habituer à nous entendre parler dans une langue étrangère et que l'immersion soit progressive. Si toi aussi tu apprends l'espagnol pour voyager, reste jusqu'à la fin de l'épisode car j'ai une surprise qui va peut-être t'intéresser. Avant d'attaquer notre histoire compréhensible du jour, on va s'échauffer avec une question sur l'épisode précédent, l'épisode 44. Alors voyons si vous avez une bonne mémoire. ¿Cómo se llama mi ciudad natal? La ciudad natal, c'est la ville d'origine. Mon bled, quoi. ¿Cómo se llama? Comment s'appelle mi ciudad natal, ma ville d'origine? Bravo, mi ciudad natal se llama Ciudad Real, la ville royale. Attention, ciudad, on ne dit pas cuidad, ciudad, ciudad. Ciudad Real es una pequeña ciudad situada entre Madrid y Andalucía, en el centro de España, cerca, près de Toledo. Si tu veux savoir 5 autres curiosités sur moi, je t'invite à écouter l'épisode 44 dans lequel je m'ouvre un petit peu plus à vous pour fêter le 12e anniversaire de Si Comprendo Débutant. Et maintenant, commençons avec l'histoire du jour. Comme le 14 février était la Saint-Valentin, fue San Valentín, je te propose de découvrir une chanson que j'adore du groupe Jarabe de Palo qui est parfaitement adaptée pour débutants. Vous savez, Mecano et Manu Chao, c'est bien, mais il y a plein d'autres artistes hispanophones à découvrir. Jarabe de Palo, c'était l'un de mes groupes préférés en Espagne. Mais malheureusement, le chanteur du groupe, Pau Donés, est mort d'un cancer en 2020 à ses 53 ans. C'est une nouvelle qui a attristé toute l'Espagne car il était quelqu'un de très aimé par son caractère optimiste et humble. J'espère que vous allez aimer la chanson. Évidemment, je ne peux pas la partager ici pour des questions de droit d'auteur, mais si vous êtes abonné à ma newsletter, vous recevrez le lien et d'autres curiosités sur la vie de Pau Donés pour compléter votre écoute. Je te poserai des questions sur l'histoire de la chanson petit à petit pour valider ta compréhension. Et ensuite, tu auras un exercice de prononciation. L'idée, c'est toujours de passer de la compréhension à l'expression,
Alors ne sois pas timide et lance-toi par l'espagnol avec moi, sans stress et sans la peur du regard des autres. Prepárate, porque comenzamos en 3, 2, 1. La canción, chanson, se llama Agua. Agua significa l'eau. Es una canción que habla de un amor no correspondido, non partagé ou non réciproque. El cantante, Pau Donés, raconte la historia de un chico, un garçon, que escribe una carta a su amiga. Carta, attention, c'est un faux ami, significa lettre. Question pour toi. ¿Quién escribe la carta? ¿Un chico o una chica? Un chico. Muy bien. Es un chico quien escribe la carta. ¿Qué escribe el chico? Muy bien, una carta. ¿Y a quién escribe el chico? A su amiga. ¿Qué hace el chico? Est-ce que tu peux me résumer ce qu'il fait? Allez, essaie de faire une phrase un peu plus longue. Très bien. El chico escribe una carta a su amiga. En la carta, el chico le dice, lui dit, que está enamorado de ella, qu'il est amoureux d'elle. Él sabe que ella no lo quiere. Il sait qu'elle ne l'aime pas. Ella, la chica, solo lo quiere como un amigo. De façon générale, le verbe querer à l'infinitif veut dire vouloir. Je ne veux pas, no quiero. Mais ici, ça veut dire aimer, aimer quelqu'un. Je te veux, te quiero, je t'aime. El chico quiere a la chica. El chico la quiere, il l'aime. Pero la chica no lo quiere. Elle ne l'aime pas. Question pour toi. ¿El chico y la chica son amigos? Sí, son amigos. ¿Pero la chica está enamorada del chico? No, es al revés. L'inverse. Al revés. El chico está enamorado de la chica. La quiere. Continúo l'histoire. En la canción, el agua representa el amor, la pasión. El chico dice que tiene sed y la soif porque está enamorado. Pregunta a la chica, ¿cómo quieres ser mi amiga? ¿Cómo veux-tu être mon ami? Ici, ami veut dire amiga. En français, ami peut avoir plusieurs significations, mais en espagnol, amiga, c'est juste une personne avec laquelle tu entretiens une relation amicale. El chico dice que confunde su sonrisa, son sourire, sus caricias, ses caresses, por camelos, des tentatives de séduction de la part de la fille. El chico está confundido. Il est un peu perdu. ¿Qué representa el agua? Representa el amor, la pasión. ¿Por qué el chico tiene sed? Porque está enamorado. ¿El chico está confundido? Sí, confunde la sonrisa o las caricias de la chica por camelos. Al final, el chico le confiesa que va a renunciar a su amor. Está frustrado porque quiere beber, boire, pero el agua no está cerca. L'eau n'est pas proche. L'amour n'est pas proche. Prefiere conservar la distancia, quizás, peut-être,
continuar la amistad si la chica quiere. Este chico es un chico razonable, respetuoso, un verdadero amigo. Al final, ¿el chico renuncia a su amor? Sí, prefiere conservar la distancia. ¿Cómo se siente? Se siente frustrado, está perdido, está confundido. ¿Es un chico posesivo? No. Es un chico razonable, respetuoso, un verdadero amigo o un amigo de verdad. J'aime particulièrement cette chanson car ça montre de relations humaines saines, contrairement à d'autres chansons d'amour assez toxiques, il faut se le dire. Tu es prêt maintenant pour ton exercice de prononciation? On y va, je vais te proposer 3 mots à répéter et tu vas les dire à haute voix avec moi. Je te propose de retravailler le R quand c'est un son que tu dois apprendre à faire et tu le sais. Allez, vamos. La frustración. La frustración. Ici, tu as 2 R doux. Continuons avec un R fort. La sonrisa. La sonrisa. Un seul R au milieu. La sonrisa. Et dernier, razonable. Razonable. Un R fort au début. Razonable. Ya está. Tu as fini ta pratique d'espagnol. J'espère que tu as profité de ce moment pour toi et que tu te sens maintenant plus motivé pour continuer ton apprentissage de l'espagnol. Comme je te disais au début de l'épisode, si tu pars cet été dans un pays hispanophone et que tu aimerais t'y préparer pour te sentir plus à l'aise lors des échanges avec les locaux, je vais lancer bientôt un programme exprès et spécial espagnol pour voyager. C'est quelque chose que vous m'avez demandé depuis longtemps, notamment via le questionnaire que je vous ai partagé sur mon site internet sicomprendo.net. Le programme est en cours de préparation et l'offre de lancement se fera uniquement via la lettre d'information que mes abonnés reçoivent chaque vendredi après-midi pour bien débuter les week-ends avec une dose d'inspiration solaire. Si toi aussi tu veux rester informé de la date d'ouverture de ces programmes et profiter de l'offre de lancement, télécharge les guides Les secrets pour parler espagnol même si tu es débutant. Et pour te remercier de faire partie de la communauté des passionnés de l'espagnol de Si Comprendo, tu recevras en plus un entraînement audio spécialement conçu pour les débutants comme toi qui veulent apprendre l'espagnol de façon efficace et surtout en prenant du plaisir. On se revoit dans un mois pour un nouvel épisode et surtout pour une nouvelle aventure ensoleillée. Y eso es todo. Si ce podcast est utile pour toi, la meilleure façon de le soutenir, c'est de laisser un avis positif sur Apple Podcast et de le partager avec d'autres passionnés de l'espagnol. Et rappelle-toi, si cette année tu es décidé à parler espagnol, on peut parcourir un bout de chemin ensemble. Pour en savoir plus sur mes programmes, visite sicomprendo.net. Cuídate y hasta pronto.